Salut à tous les socios, bon dimanche, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver. Vous le voyez, on rigole comme d'habitude dans la grande déconnade du club des 5. Il est midi, on s'est levé tranquillement et on va vous proposer les meilleurs paris de la journée, les meilleurs conseils des chroniqueurs du soir avec le gros menu qui nous attend aujourd'hui et les chroniqueurs, les fanfarons qui m'accompagnent aujourd'hui, Walid Acharchour. Salut Walid. Salut Bilal, salut Elton, salut à tous. Alors là, c'est une émission sérieuse. Autant les débriefs du CD5 en ce moment, voilà, j'en fais beaucoup, je suis là tous les soirs, etc. Là, c'est mon premier pari du CD5 depuis très très longtemps. J'étais sur une très belle dynamique. Sincèrement, j'ai appris qu'Elton Mokolo faisait rentrer des cotes à 4. J'ai vu qu'il avait mis la barre haute. Ce soir, j'ai très très bien travaillé. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. J'espère que tu as un peu mieux travaillé que lors du match du PSG récemment, Walid, parce qu'on a suivi tes stories. Ah oui, c'est vrai qu'il faut revenir là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une... La grimace était pas mal. Ouais, en fait, j'ai mis une... Après, Victoire morale. Victoire morale, et puis c'est le karma parce que tu vois, vraiment, j'ai été la chercher. C'est-à-dire que j'ai mis une grosse sacoche sur Djokovic et le PSG. Ouais. Tu vois, une grosse sacoche. Je prenais beaucoup d'argent. Sans Ben Yedder d'ailleurs, Monaco. Non, je prenais beaucoup d'argent. Et la cote était à 1,60, sans Ben Yedder, retour de Neymar, Mbappé qui joue d'entrée. Je dis, moi, je vais pas la prendre, moi. C'est mal me connaître. Ouais. Et à 2-0, plus, en fait, c'est 2-0 et il y a le but hors jeu de Kylian Mbappé ou de Moïskine. Je fais une story Instagram et je rigole, etc. Je fais donc moi, on me donne une cote à 1,60 et moi, je vais pas la prendre. Et puis derrière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la mi-temps, le match change complètement de physionomie. Il fait rentrer Fabregas 2015 de Chelsea là. Et puis derrière, à 2-1, je savais que j'avais perdu. Et tu sais pourquoi je savais que j'avais perdu? Parce que j'avais mis cette story Instagram et je pensais qu'à cette story Instagram disant Walid, tu vas te la manger en pleine gueule. Tu t'es vu trop beau. Exactement. Et puis après, Abdou Diallo, le grand, l'unique. Le phénoménal. Exactement, celui qui donne des pénaltys gratuits. Voilà, vous en voulez un? Le généreux. Exactement. Le généreux. C'est ça. Et ça, c'est une qualité de footballeur. Parce que tous ne sont pas aussi généreux qu'Abdou Diallo. C'est important dans le management d'avoir des gens généreux dans son équipe. Exactement, mais donc voilà, j'essaye de rebondir. Et pourtant, j'étais sur une très très bonne lancée. Mais ça m'a fait beaucoup de mal. Ça, plus Nadal hier soir aussi, Nadal qui me... Waouh. Nadal quand même, 1-7 pour ceux qui connaissent un peu le tennis. 1-7 et il sert pour le match derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est qui l'a joué? C'est qui l'a pris? C'est Walid. Je le savais, on lui a dit à l'oreillette. Donc le mec a gagné 20 grands chelems. Le mec a gagné 20 grands chelems. Walid, il a mis une sacoche sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chier dans la colle. Je vais me chier dessus. Donc derrière, ça fait 7-6 Medvedev et il perd 6-3. Et avec l'épée papillon entre ton caleçon et celui de Nadal, il n'y a qu'un pas. Exactement. Donc on espère que tu as bien travaillé aujourd'hui pour te refaire de cette semaine compliquée. Elton Mokolo qui a fait le buzz hier sur les réseaux sociaux avec son pull horrible de chez Horrible. Il avait un pull Kofi Olomide. Mais là, c'est très marinière, c'est French touch. Attends, avant que tu le lances, Jean-Paul Gaultier. Avant que tu lances, c'est ce que le mal terrible. Je connais par cœur. Là, il va faire le mec innocent, le mec chiant. Je vois pas ce que je vois pas. Tu vois, tu connais Mokolo. On va nous mettre un graphe pendant l'émission peut-être du pull. Et là maintenant qu'on a dit ça, il va être grave enjoué, grave sympathique, grave. Salut les gars, ça va, vous allez bien? Je le connais par cœur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Je salue du monde. C'est toujours un plaisir de te voir. Très content de revenir sur cette émission en forme avec la marinière Arnaud Montebourg. Donc salut. Exactement. Le grand Arnaud. Qu'on salue, le Made in France. Donc par rapport à ce qu'a dit Walid, de la même manière qu'on a vu la remontada de Liverpool face au Milan en 2005, de la même manière que l'année dernière on avait vu la remontada de Team face à Djokovic à Roland Garros, j'ai pu voir la décomposition, il n'y a pas d'autre mot, décomposition de t'étais là et t'étais bien heureux, hein. T'étais bien content avec ton rire des blancs. Hein, tu vois l'emoji sourire en coin, on l'avait Non, le gif Thierry Henry. Ah, le gif Thierry Henry. Je veux te dire, à chaque incursion de Monaco, j'avais quand même, pour être honnête, j'avais mis 500 € sur ce ticket-là. À chaque incursion de Monaco, il était là. Donne-la, vas-y, donne-la, mets-lui, frappe. Le mec, il était supporter de Monaco. J'ai dit, mais ça c'est faux. Elton a vécu sur le rocher. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Ah oui. Moi j'ai des ferreurs au rocher. Non, sur le rocher du lac de Créteil. En l'occurrence, il n'y a pas de rocher à Créteil, mais bon, ça sur le lac de Créteil. Non, il n'y a pas. Non, c'est des cailloux, c'est pas pareil. Mais franchement, ça encore une fois, tu vois, t'es un ami, tu m'as pas soutenu. Alors ça c'est faux parce que sur la frappe de Sarabia,
Je voulais qu'elle rentre. Ah, et ça c'est une info, ça c'est un scoop les amis. C'est une exclus, Ça, si vous voulez le retweeter, le partager sur les réseaux sociaux, faites-le. On vous rappelle. De toute façon, on va se rattraper aujourd'hui. Ah oui, on va se rattraper. On vous rappelle la dynamique des paris du CD5. Cette dynamique, elle est simple, elle est facile à comprendre. Elle est plus facile à comprendre que nos conseils parfois. Le premier pari remboursé jusqu'à 100 €, 10 € de free bet offert avec le code promo CD5. C'est facile, voilà, c'est simple à écrire. Il suffit de presser 3 fois sur son téléphone et vous avez 10 € de free bet comme ça offert par la maison. On vous rappelle évidemment que parier comporte des risques d'endettement, d'isolement, etc. J'allais dire d'isolation, non pas du tout, d'isolement. Donc faites-le avec mesure. Les socios, on est là pour s'amuser, pas forcément pour jouer toutes ces économies, voire même pas du tout. On vous conseille évidemment de faire ça avec mesure. On a parlé d'un renouveau au niveau des conseils, d'une concentration optimale. On va quand même faire le bilan de ce qui s'est passé précédemment dans les paris du CD5 by Winamax avec le mini débrief. Mini débrief, l'avant-causerie, celle qui permet de se refaire, de se corriger, de comprendre les erreurs qui ont été faites. On va voir la première liste de paris du mini débrief. On la voit à l'écran. C'est qui ça? C'est qui? C'est Elton. C'est Elton Mokolo. Oui, c'est Elton Mokolo. Il n'a pas l'air de reconnaître ce pari, Elton. Il n'a pas l'air de reconnaître. Je reconnais, c'est-à-dire que dès 17h15... On reconnaît la paternité de ce pari? Exactement, je reconnais la paternité, pardon. Du mal. Hein. Ah ouais. À savoir que... Ouais, mais il m'a troublé. Non, mais c'est vrai que dès 17h15, j'étais dépité par la performance de Glada, parce qu'il faut savoir, Augsbourg marque à la 88e minute. Donc, 11 contre 10. Exactement. T'inquiète pas, je l'avais sur mon combiné. Donc voilà. Et en plus, au départ, j'avais hésité entre le match Bielefeld-Leverkusen. Finalement, c'est Najim qui a pris ce match. Moi, je suis allé chez le voisin. Bien m'en a pris. Leverkusen qui a fait Leverkusen 2 sur un but de Dragovic à la 89e minute. Ouais. Et l'analyse, elle n'est pas bonne, Elton. Avec le but de Bailey notamment et le fabuleux gardien de Leverkusen, Radeki. Un contre son camp, magnifique. Je vous le recommande. Ça en termes de cadeaux, ça encore une fois, c'est... Ça fait du bien. C'est vrai que Gladbach, là où je peux pas lui imputer, hein, parce que c'est un ami déjà, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je l'avais aussi sur un combiné. En fait, la seule chose qui fait que tu lui imputes pas, c'est que tu as fait la même erreur. Quoi. Et Brel Mbolo, c'est-à-dire que c'est pas du sang sur les mains. C'est-à-dire que c'est un placenta. Ah non, mais c'est-à-dire que tu lui mets un placenta, c'est-à-dire qu'il coule, mais c'est une fontaine. C'est une fontaine. C'est-à-dire que clairement, 5 occasions, le mec. Et puis derrière. Et puis derrière. Ouais, chelou avec les gestes de Walid. Et puis derrière, parle de fontaine. Et puis derrière, t'as Caligiuri qui te met quand même une pavard. Donc en pleine lucarne. Oui, et ça fait mal. Mais ça, le mec Caligiuri n'a jamais mis un but, mais comme c'est qui a joué Gladbach ce jour-là, c'est Walid. Toujours le même. Exactement. Qui revient foutre la merde. Et c'est moi. C'est toujours le même. C'est ça, exactement. Donc sur ça, je peux pas lui imputer. Ouais. Effectivement, belle analyse, Walid. Ouais. Pardonner à son prochain quand on a nous-mêmes fait la faute. C'est ça. Ça, c'est important. Se remettre en question. Et c'est très égoïste, mais à la fois généreux. Et c'est comme ça qu'on c'est un peu comme Abdou Diallo. Walid Acharchour, tu es l'Abdou Diallo des. C'est qui ça? Najim. C'est Najim. C'est pas Najim Medjidi. C'est pas Monsieur 100%. C'est pas mon petit commentateur. Paris. Chroniqueur. Blagueur, parce qu'il fait des blagues. Descripteur. Blagueur. Podcasteur. Ouais. Et gros parieur. Exactement. Nouvelle je peux rajouter aussi, il fait des super trades. Et il fait des super trades. Et ça, on le dit jamais. Des trades. Le dernier, d'ailleurs, allez le checker. Voilà, il est sorti il y a 8 mois. Le dernier en date, 2015. C'est vrai que le dernier n'est pas... Il n'est pas récent, mais ils étaient excellents. C'est vrai que le dernier qu'il a fait, Mourinho n'était pas encore à Chelsea. Le dernier qu'il a fait, c'était Pelé, naissance d'un prodige. Le dernier qu'il a fait, il l'a fait avec Sam Vasselin. Découvrez Cristiano Ronaldo au Sporting. Nouveau prospect. L'arrivée de Conte à Chelsea peut-être tout changer. Je suis mort. Conte joueur. Il avait bien fonctionné celui-là. Il était pas mal. Non, on va laisser de la T'as été mauvais, Walid. Ouais, c'est pas C'était mauvais. C'est mon petit crack. Il a fait du bon boulot. Enfin, il a fait rentrer les cotes à 12 et à 17 quoi. Si c'est ça l'exigence maintenant. À 87, quand même. 97 pour le. C'est pas mal. C'est les standards. C'est les standards. En tout cas, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Ça, on peut pas lui en vouloir. Ça, on peut pas lui enlever. Il a bien fait. Tu sais, j'ai une nouvelle phrase comme ça. C'est genre le mec, etc. Il est ridicule, il est horrible. Mais par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, et tu fais le. Bref. J'ai rien compris, Walid. J'ai un nouveau truc que je vais installer là sur les prochaines semaines. Installe-le d'abord dans ton logiciel. Tu sais que j'aime bien Bilal, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Elton vraiment, il est horrible en tant que chroniqueur, mais ce qu'on peut pas lui enlever,
c'est que son t-shirt il est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de rajouter un... Non, ça prend pas. Je travaille, j'arrive. J'arrive, je travaille. Reviens avec une V2, Walid. J'arrive, je travaille. Reviens avec un PDF. Parce que là, J'arrive, je travaille, t'inquiète pas. Il arrive dans les bacs, celui-là. j'ai rien compris. C'est horrible. C'est horriblus. On va poursuivre les socios, vous qui vous marrez également avec nous. Hein. On passe un dimanche. Il y a quelques rires. Ah, Il y a quelques smileys Ouais. sympas, Walid. Vous qui Ouais. passez votre dimanche avec nous, les socios. On est là toute la journée ensemble pendant les matchs pour venir nous charrier sur les résultats. Et puis ce soir, évidemment, dans le débrief du Club des 5, on va se reprendre. On va vous proposer une première série de conseils qui, a priori, je dis bien a priori, devrait passer. Le problème, c'est qu'il y a Walid sur le plateau et il vous a expliqué un peu comment les athlètes se comportaient quand on proposait des paris, même des paris simples. Et on va les expliquer maintenant dans les paris safe. Paris safe, paris sécurité. A priori. Si tout se passe bien. Si les conditions sanitaires Oui, c'est permettent. comme en boîte de nuit, tu mets la sécurité, mais ça peut péter. Ça peut péter. Ça peut péter dans tous les sens, tu vois. Exactement. Ça peut partir, Ça sent le vécu, ça. Non, je suis pas. Mais t'as quand même mis Voilà, deux mais t'as quand même Golgoth. mis, voilà. T'as Qui quand même sont mis deux mecs qui t'as doivent charré. être. T'as quand même mis deux mecs qui. T'as quand même mis 7 ans d'abonnement chez Fitness Park. Voilà, tu vois, t'as quand même mis deux mecs de Basic Fit qui, normalement, devraient quand même soulever 2-3 mecs, tu vois, à l'entrée. Tu vois. Exactement. Normalement, c'est ça les paris. Donc tout devrait bien se passer, les socios. A priori. A priori. Elton Mokolo. Alors moi je suis parti sur un ticket qui est composé de Lille vainqueur face à Lorient et Liverpool-Leicester, les deux équipes. Alors qu'on va commencer par Liverpool-Leicester qui commence 45 minutes avant le match de Lille. Alors Liverpool est bien impacté par l'absence des défenseurs que représentent Van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold. Et du côté de Leicester, on risque d'arriver avec une équipe compétitive. Moi je me dis que à l'instar de ce qu'on a vu ces dernières saisons avec le 2-1 à Anfield, et peut-être que là c'est pas la bonne référence, le 4-0 de Liverpool, moi je me dis que les deux équipes vont marquer parce qu'il y a deux forces de frappe offensives du côté des deux équipes et c'est pour ça que ça peut raisonnablement rentrer. Ensuite je suis parti sur le match Lille-Lorient. Alors Lorient ne traverse pas une très bonne période au niveau de la Ligue 1, même au niveau du jeu c'est pas toujours ça. Du côté de Lille on doit se relancer après la défaite face à Brest à l'extérieur et dans la perspective de la Ligue des Champions, il est très important de gagner. Alors, raison pour laquelle j'ai mis le LOSC vainqueur. C'est pas mal, Elton Mokolo, une cote à 2,36. L'analyse C'est est là. doublé, Ouais. il y a les petits biscottants en plus, le triceps, C'est pas mal. J'ai envie de. Ouais, je peux faire. J'ai envie Walid, d'aller- t'es sur la même logique. Moi, j'ai envie d'aller De double l'enquiquiner, mais on est ensemble aujourd'hui. Oui, J'aimerais bien. Parce que, encore une fois, Parce que j'ai mis Lille. l'égoïsme Exactement. altruiste. Exactement. C'est pas parce que j'aime cette personne, bien Exactement, entendu. ça n'a rien à voir. On se déteste dans la vraie vie, mais je vais le faire pour le show. Je vais le faire pour les paris du CDC. Son ticket est incroyable. Parce que moi, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Moi, c'est une cote un peu plus safe. J'ai mis le Il y a moins de biscotto. Voilà, j'ai mis le Lille-Lorient. J'ai mis le Lille-Lorient parce que pour toutes les raisons que Elton a évoquées, j'en ai pas entendu une. J'ai pas entendu un argument depuis tout à l'heure, mais je suis d'accord avec lui. Parce que Lille, etc., c'est à domicile, c'est maison D'ailleurs, improbable. les arguments étaient excellents. Ouais. Je lisais les commentaires. Exactement. Et puis à côté, donc Lille, on va pas revenir là-dessus. À côté, j'ai mis le petit Everton ou nul. Parce que Everton, c'était pas la grande forme avant la trêve internationale. Et là, c'est le petit match pour. Tu vois, revenir. C'est vrai qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup d'internationaux. Oui, mais c'est pas très grave parce que Fulham, c'est assez faible. C'est assez faible, Fulham. Même s'ils ont connu, un petit léger mieux sur les dernières semaines, etc., c'est assez faible. Ouais. Et je pense qu'Everton va au moins, avec le retour d'un James Rodriguez normalement qui va jouer, avec un Calvert-Lewin qui. S'il tente la Panenka à la dernière minute, Fulham, voilà, ça devrait aller. Calvert-Lewin qui ressort renforcé de sa trêve internationale avec les Three Lions, où il a été. Je le tiens. Où il a été pas mal. Lucas Digne qui va revenir de l'équipe de France. Je pense qu'ils vont au moins faire un match nul. Et je pense que le Lille ou Everton ou nul, aujourd'hui, sincèrement. 1,92. Encore une fois, c'est les passer. c'est les deux mecs de la sécurité devant la boîte de nuit. Normalement, si tu mets 2-3 coups de pression, les mecs ils font pas les malins. Exactement. Après, ils peuvent revenir avec une calage. Le problème, c'est que t'as pas pris les plus costauds. Non, là. T'as plutôt pris videur Voilà. type. Oui, parce que j'ai pas d'argent pour les payer. Si malheureusement, je vais me prendre quand même une douche froide. Je vais me prendre 2 douches froides avec Nadal et le Paris Saint-Germain. Je vais pas non plus faire le fou. On va dire, on est plus sur un videur sympa. Voilà, oui, sympa qui dit qui regarde vite fait si tu voles. Et exactement. C'est ça. Ça m'appelle
les yeux, quoi. Voilà, qui ferme un peu les yeux. On vient pas demain, s'il te plaît. On vient pas Je te laisse aujourd'hui, mais demain, ce sera mort. C'est un peu ce genre de videur. Il est lourd un peu, ouais, je vais pas le fouiller. Non, mais ça sent vraiment le vécu depuis tout à l'heure. Ah non, moi je parlais de videur de boîte de nuit depuis tout à l'heure. Vous êtes plus sur du supermarché. Non, là, Non, depuis non, ton non, pari, non, on fait dans les deux. Non, 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 Avant, non. j'étais sur de la boîte de nuit, mais là, Non, non, on est resté à sur 80. videur de boîte de nuit. Videur de boîte de nuit Ouais. D'accord. Ouais, c'est la petite boîte de Provence. Tu vois, le mec, il est videur, en même temps, il est Ouais. au lycée du coin, il fait du rugby, Tu quoi. t'es fait souvent recaler toi en boîte de nuit, Elton? Je vais pas en boîte de nuit. Mais t'as Bah, jamais été en boîte de nuit? L'idée ne lui traverse même pas L'idée l'esprit. ne traverse pas, non. Ah, c'était plutôt la bibliothèque toi. Exactement, moi je lis des livres le soir. Ouais, bah, lis forcément, des livres le forcément, soir, toi. forcément. Exactement. Toi, tu lis des livres Faudrait que le tu Je soir. lis des livres le soir. Toi, tu lis des livres Je le lis soir. des livres le Tu devras soir. le répéter une 4e fois, les gens vont te croire. Je lis des livres le soir. D'accord, ok. c'est Mmh. bien. Bah, Je c'est- peux même bah, je vous, te jure. Ok. je peux même vous donner Elton, ma bibliothèque. la première fois- Ah, le livre que tu m'as conseillé, à comment gagner au morpion. Tu vois. Elton, on n'a pas des vidéos, nous, en notre possession, où tu lis des livres le soir. Ah, bah, je lis des livres le Ouais, soir. Nous, on n'a pas des vidéos où tu danses C'est peut-être en lisant des livres le Ouais, soir. non, mais- en tard le C'est soir. ouais, peut-être bah mon oui, jumeau ouais. Maurice. Ah, mais après- c'est ton jumeau Maurice. Ah ouais, putain. exactement. on n'a pas des vidéos de toi sur des danses un peu particulières. On n'a pas la ouais. même danse de Jean-Michel Aulas dans notre téléphone. Non, non, c'est peut-être mon jumeau Maurice. Ah, ton jumeau Maurice. Ah oui. Ah, d'accord, bah, Maurice tu nous le Bapon. ramèneras, jumeau. Quel Maurice, artiste. Maurice Bapon. Maurice Grand Lecteur. hein. Maurice Grand Lecteur, Très très grand lecteur. On va poursuivre. Il lit le soir, lui. On va poursuivre les sociaux, ça ferait cet internet. Après, je peux aller à des fêtes organisées. Ah Et oui, ça, c'est d'accord. différent. Ah, c'est. Ah bah oui, enfin, des fêtes sous le symbole de la lecture. C'est-à-dire que le mec arrive avec un livre, ça se dandine un peu. Ouais, ça se dandine un peu, mais il y a Ça l'esprit danse, Baudelaire, ça danse avec des grands marque-pages. il y a l'esprit Voltaire, il y a l'esprit Rousseau. Et ça, on aime bien. C'est le plus Ouais, important. C'est plus On peut important. danser en lisant Les Misérables de Victor Hugo. Exactement. Voilà. Ça, on peut pas te Exactement. l'enlever. Exactement. Ça, je le tiens, C'est- je le tiens, c'est bon. Depuis que t'es arrivé avec un pull morpion, de toute façon, je crois à tout, Elton. Exactement. C'est simple, je crois à C'est tout. ça, c'est On ça. va poursuivre avec voilà, la partie un peu plus pimentée, même si là on a bien rigolé, ça reste quand même plutôt sécurisant. On va mettre un peu de piment et un peu de folie à nos paris avec les paris fun. Les paris fun, Elton Mokolo, j'ai promis de la folie, j'espère que tu vas m'en apporter. Exactement, on va partir du côté d'Elan Road pour la L'accent est rencontre. horrible, continue. Ouais, l'accent est horrible. Ah, mais j'espère que le pari est c'est mieux. bon accent. C'est quoi? Envoie? Elan Road. Elon Road. Le Road d'accent. Le road. Ah ouais, d'accord. Road. Tu me fais penser au Ouais. Ghanéen là. Non, 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 Au mais- Ghanéen sur Non, Twitter. non, non, mais façon Red Charles. Hit Vas-y. the Road, Jack. Cagri Hein. Mais c'est quel stade de Road? Bah, c'est Stade de Leeds. Ah, d'accord. Bah oui. mais c'est Ah totalement oui, différent oui, ça. Forcément. C'est totalement Dis avec, différent. dis avec Non. l'accent du Yorkshire, là, ça Ouais. passe Non, beaucoup mieux. Bah non, mais ça, c'est l'accent de Jack Chirac quand il parle à Tony Blair. Vas-y, fais-en un autre. Ça se voit que t'as envie de le faire. non, Le ouais. générique, t'as envie de le faire. Vas-y, ouais. Parce qu'il faut dire, Ouais, faut vas-y, expliquer. vas-y, balance ta Faut blague, expliquer. vas-y, On balance était ta mort de blague. rire avant le générique, parce qu'avec Walid, on se faisait un peu, voilà, on se refaisait le sketch, tout simplement. Donc je sais qu'il a envie de le faire. Vas-y, vas-y, Je le vas-y. connais, ça fait 7 ans que je le connais, le mec. Vas-y. À un Allez, moment donné, vas-y. on va lui donner son quart d'heure, vas-y. Vas-y. Allez, Non, t'as non, 2 c'est minutes, très t'as 2 minutes, t'as 2 minutes, allez, vas-y, vas-y. Sampdoria. Allez, fais-toi ton truc. Benevento. Voilà, il est content. Ouais, Il est merci, content, il a merci. eu son quart d'heure. les Je studios. suis venu uniquement pour ça. À la base, il n'avait pas de paris. On lui a donné les paris de Najim. C'est ça qui vous présente des paris. Cagliari. Là, c'est très, très gênant. Oh là là. On va poursuivre. On y va, parce que c'est roue libre là. On va Alors, poursuivre. on est avec, parti C'est sur- sa faute aussi, il dit des stats qu'on comprend pas. Bah, c'est Elan Road. Elton, s'il te plaît. En français. En LV1. En LV1, s'il te plaît. Elton Mokolo. Alors, on S'il est te parti. Vas-y. On est parti sur Leeds qui reçoit Arsenal. Les deux équipes partagent le même commun. Ils ont pris 2 roustes à l'occasion de la dernière journée avant la trêve internationale. À ce titre, moi je pense que Leeds va se relancer à domicile. Ils vont notamment récupérer Phillips qu'on annonce titulaire et forcément c'est pas la même chose pour Leeds. Donc moi je me dis qu'Arsenal qui a pris quand même une bonne baffe face à Aston Villa va connaître sa 2e défaite consécutive. D'affilée, tu les vois. Carrément. Exactement, et donc Carrément. la cote de Leeds me paraît très intéressante, 3,05 avec Leeds à domicile, donc raison pour laquelle je pars sur Leeds vainqueur face à Arsenal. Eh ben, c'est pas mal. Avec Et une c'est cote bien à prononcé 3,05. Arsenal. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand tu parles français, ça se passe plutôt bien, Elton. Ça se passe plutôt très bien même. Walid, toi, tu as choisi un fun. Je voulais le faire. Un gamin. Je vais la retirer depuis tout à l'heure, j'y pense.
n'écoute pas Elton. Non, c'est pas assez long, Parme, c'est pas assez long, Parme. C'est bon. Mais tu sais que je voulais prendre Cagliari, mais il jouait pas aujourd'hui. Mais il jouait pas aujourd'hui, Cagliari, ils ont joué hier contre la Juve. Je voulais venir juste pour... Il y avait aucune analyse, juste pour dire Cagliari. Mais Parme, parce que encore une fois, ils vont jouer l'AS Roma. Et ils vont... ça me rend dans la tête. Ça me rend dans la tête. Et à 5,70, le Parme, c'est une équipe qui fait beaucoup de mal à l'extérieur, notamment sur les dernières semaines, un peu comme ce que j'avais proposé avec Sassuolo contre le Napoli. Je pense qu'ils peuvent faire le gros coup de la journée. L'AS Roma est sans Dzeko depuis plusieurs semaines. Ils ont gagné notamment 3-1 au Genoa avant la trêve avec un très bon Mkhitaryan. Mais je pense que Mkhitaryan ne sera pas incroyable à toutes les semaines. Et je pense clairement qu'avec la qualité de certains attaquants, notamment Gervinho qui aime bien ce type de match, revenir dans un ancien club, il l'avait fait contre l'Inter Milan notamment il y a 2 semaines où l'Inter avait sauvé les meubles à la 93e minute, mais il menait 2-0 au score. Je pense que la cote à 5,70 elle est très intéressante et j'en reviens encore une fois à la même analyse. Est-ce que Parme, face à une équipe de la Roma qui se cherche encore, est-ce qu'ils prennent pas C'est la question, ouais. Est-ce qu'ils prennent pas un match sur 5, un match même sur 6? Moi je pense que c'est une belle cote à prendre en fun, avec peut-être aussi un Gervinho buteur. Je l'ai pas mis dans mes buteurs, mais ça peut être aussi voilà, j'avais quand même mis 10 buteurs, donc c'était un peu dur. T'as quand même mis tout le classement des buteurs de Serie A. Exactement, mais voilà, le Parma à 5,70, encore une fois, l'analyse du chemin inversé, comme pour Sassuolo, tout le monde va aller sur la Roma, tout le monde se dit mais la cote elle a un 45, et à un 45, moi je connais les traders, je parle beaucoup. Faut savoir que moi, je travaille pour les socios. Ouais. Je suis en immersion, et clairement. Le bingo Walid, à chaque fois, c'est moi je parle avec les traders. Non, mais je vais te le dire. Bah oui, mais à chaque fois, je parle avec les traders. Et moi, ma question, les gars, elle est simple. Vous parlez aux traders, mais est-ce que les traders vous répondent? Bien sûr. Vous parlent. Bien sûr. Mais je parle avec les traders, j'observe. Tu sais, je suis un peu, je suis en mode cache investigation. Moi, faut le savoir, c'est que merci, en ce moment, Elise Lucet de Winamax avec un peu plus de barbe et un peu moins de cheveux. Moi, je travaille pour les socios. C'est que je vais à la pêche aux infos. Et tu sais, quand il y a une cote à 1,45 comme ça, ah ouais, tu demandes l'avis. Tout le monde va se dire quoi? Purée, bah la Roma à 1,45, je le mets dans mon combiné. À la maison contre Parme, ça gagne. Eh bah non, messieurs. Ça s'appelle un fiche. C'est quoi un fiche? C'est les fichous. Nigo. Exactement. Toi, t'es un fichou, tu vas jouer sur la Roma? Faut pas jouer sur la Roma, faut jouer sur la cote. Et Gervinho, buteur, ça peut être intéressant. C'est un faux sécurisant. Exactement. C'est un faux safe, on appelle ça les faux safe. À 45, il y a toujours une douille. Il y a toujours un truc. Et ça, c'est les bookmakers qui te l'ont dit, Walid? Non. J'ai écouté des discussions parce qu'ils te le disent pas. Ils te le disent pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas leur métier de nous envoyer forcément. Je traîne la petite oreille, je traîne la papate. C'est un peu comme le mec en CM2 qui fait. Exactement. T'as pas la réponse. Je traîne la papate, j'écoute. Et après, derrière, qu'est-ce que je fais? Je vais en pari du CD5. Et tu nous ramènes les bonnes infos. Mais ça, par contre, faut rien le dire. Je sais pas, on est combien là? Le jour, on est quoi? On doit être 400, 500. C'est pas comme si on faisait une émission pour Winamax qui emploie ces traders-là. Non, ils écoutent pas, ils en ont rien à faire. L'analyse est incroyable. L'analyse du tricheur de CM2, elle est incroyable. Et j'avais les mêmes techniques que toi, Walid. Et tu crois pas en moi sur Parme, sincèrement, Parme? Je crois en toi sur Parme. Regardez contre l'Inter. Parme. Je crois en toi sur cette équipe. Je crois plus en Parme. Ça va être horrible. Par contre, sur les buteurs, là, ce qui arrive. Par contre, c'est important. Évidemment, les socios, évidemment, vous le savez, il y a les safes. Il y a les fun, et puis à la fin, on se dit voilà, on va pas vous laisser non plus comme ça sur votre faim. On vous donne quand même 2-3 astuces avec les personnages les plus prolifiques de la journée pour enfin gagner, tout simplement. C'est les buteurs. Los prolificos. T'as regardé un peu les buteurs d'aujourd'hui, Aldan? Oui, puisque j'ai travaillé. T'as travaillé? Oui, exactement. T'as envoyé 20 motifs, Walid, de buteurs. Mon pote, je peux te dire aujourd'hui. Ce soir, notamment. On va commencer avec les 7 premiers buteurs choisis par Walid. On va commencer par le premier buteur. Il en a choisi 3, Elton 2. Voilà, il fait un peu le gourmand. Vous connaissez Walid? Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a le supplément cheddar. Exactement. Sur les frites. Le problème, c'est que le boursin Walid, tu l'as. Ça y est, il n'y en a plus. Mais attends, mais je t'explique un truc. Pourquoi j'ai 3 buteurs? Parce que je suis monstrueux sur les buteurs. Il n'y a aucune stat qui permet de le vérifier. Les gars, et si tu le dis? Les gars, à un moment donné, je veux pas être écœurant, etc. Mais c'est quand même, depuis 1 mois et demi, 2 mois, je prends, écoute-moi bien, la partie buteur des paris du CD5, je la prends à chaque fois, je la casse en 2. C'est vrai. C'est une réalité. C'est vrai. Donc, pas chez nous, pas ici, pas là-bas, chez moi. Mais mais quelque part, forcément. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Ça, tout seul. Premier buteur, Walid. Premier buteur, c'est qui? On part sur quoi? Sur quel championnat? On va commencer par Bamford, évidemment. Pas tout. Qui joue aujourd'hui Elton Mokolo? Du côté de Leeds. Mais où exactement?
stade? À Island Road. Ah, Island Et Road, voilà, là, ça exactement. s'est fluidifié. T'as pris un peu de miel. T'as progressé. Hein. Très bel album de Dadju. Ouais, c'est vrai. L'édition miel, Ouais. je préfère, ouais. Patoche Banfort, pourquoi? Ouais, bah oui. Parce que je l'ai joué sur le dernier match contre L'homme fort. L'homme fort. J'ai joué contre. C'est très bien ça. Je l'ai joué contre Crystal. C'est horrible. Je l'ai joué contre Crystal Palace. Ils ont pris 4-1, mais il a marqué. But hors jeu, refusé et but. Je l'avais joué également pour le CD5. À 2,70, mais parce que tu connais le football, Elton Mokolo. J'essaie, Et en moi, tout qu'est-ce cas. que je vais faire? C'est que je vais te booster ta cote à 3,05 et je vais accompagner le petit supplément Epa. avec Patrick Bamford. C'est beau. Pourquoi? Parce qu'il aime bien ce genre de rencontre. Il s'est trouvé contre Leicester, mais là, Leeds va avoir besoin, et on va avoir besoin parce qu'on va mettre de l'oseille dessus, sur Patrick Bamford. 2,60 face à une défense un peu fébrile, moi, de Leeds, d'Arsenal. Moi, je vais pas y aller, moi. Moi, je vais pas cliquer dessus. C'est qu'aujourd'hui. Moi, je vais pas prendre ma petite carte et je vais pas cliquer dessus. Je vais pas mettre un petit virement. Surtout que je viens de perdre ça me une fait- tonne ça me en fait 2 peur, jours. Walid. J'ai entendu la même phrase vendredi. En fait, c'est ce qui me fait un peu peur. Oui, mais Pour en le fait- coup, vendredi, c'était à 1,60. Là, c'est à 2,60. Je sais pas s'il y Exactement. a pas un lien. Exactement. Et puis encore une fois, comme dirait un rappeur très très connu et qui est cher dans mon cœur, si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre à un moment donné. Exactement. Très belle phrase de Sacha Tavolieri. Très bon rappeur. Hein, Très bon Sacha. rappeur, Sacha, très Très sous-côté. bon rapport. On va Très voir sous-côté. également ton buteur, Elton Mokolo, ton premier buteur qui va arriver à l'écoute. Non, ça c'est le mien. Déjà. Ça c'est le mien. Ah, ça. mais non, Jamie Vardy. T'as pris Jimmy Vardy toi aussi? Non, j'ai pas pris Jamie Ah, Vardy. Jamie Vardy, c'est- c'est Évidemment, c'est Walid. évidemment. Le ping-pong. Moi, je suis allé en face. Exactement, t'es allé du Exactement. côté d'O. Non, ça aussi c'est à moi. Regarde, regarde. Non, c'est bien. En tout cas, c'est super. Elle est géniale, la Real. Ce qu'on La pourra Real, elle est pas, incroyable. enlever au Real, c'est que vraiment il est dans le ton quoi. Il envoie, il est C'est dynamique. plutôt le Real Saragosse. Exactement, aujourd'hui, c'est mais- pas le Real mais il est Madrid. bon. Ouais. Sadio Alors, je suis Mané, parti sur Elton Sadio Mokolo. Mané parce que du côté de Liverpool, on sait que Mohamed Salah a été touché par le coronavirus. Ah oui. Il est rentré il y a 2 jours la en pièce montée provenance était- d'Égypte. Du côté de Roberto Firmino, on n'est pas au mieux. Donc, les incarnations offensives de Liverpool vont passer principalement par Forcément. Sadio Mané. Et Sadio Mané, il n'aime pas passer à côté de ses matchs. Donc, moi, je me dis, dans un match à scénario ouvert, pour avoir une continuité par rapport à ce que j'ai dit, notamment sur le safe, Sadio Mané, je le vois buteur. C'est 2,30. C'est une cote qui me paraît Exactement. encore très intéressante. Raison pour laquelle j'ai mis Sadio Mané. Eh ben, c'est une très belle analyse, Elton Mokolo. D'ailleurs, vous avez maintenant tous les buteurs de Walid à chercher, donc on va aller très vite avec lui et on reviendra après sur le buteur lillois d'Elton Mokolo. Jamie Mais Vardy, d'abord, Jamie Vardy. Jamie Vardy, parce que tout simplement l'analyse elle est simple. 2,30, Jamie Vardy face au gros, c'est ficelle à chaque fois, c'est chocolat. Il tire les pénaltys. Très belle chanson, les gars. Il va sincèrement, je pense, se mettre en évidence. Il va aider son équipe à faire un gros résultat. Il a été excellent contre Arsenal où il a marqué, il est rentré. Il a été excellent contre Leeds où il a marqué notamment. Il a une défense centrale qui est affaiblie côté Liverpool. Ça va être la principale menace de Leicester. C'est but sur but, Jamie Vardy. Il s'est reposé en plus. Il s'est fait une petite semaine tranquille à Leicester. Transat. C'est beau en plus. Exactement, Côté de apparemment 40 degrés. 45 degrés au Walid. Incroyable. À l'ombre, c'est important de le Exactement, dire. il c'est se important. faisait des cocktails. Pina colada, soyons Et clairs, soyons c'était- précis. C'est du Pendant, journalisme pendant- pendant- d'information. pendant que les mecs étaient soit Firmino, il était où? Il était en Amérique du Sud, en Du côté de Uruguay, Montevideo. Montevideo, l'autre il était Sénégal, il était en Guinée-Bissau, etc. Lui il est arrivé, il est frais. Il a 1 heure de route à faire, les gars, vous inquiétez pas. Non. Walid il m'a joué, il a mis combien Walid quand même? 50 €, et je vais lui donner, c'est pour moi. C'est pour lui, Jamie Vardy, le vacancier, l'homme heureux, l'homme bronzé. Jamie Vardy en ce mois de Ouais, novembre. Vardy, c'est autre chose quand même. Ouais, pardon, ouais, c'est vrai. C'est Walid, excellent. Excellent. L'orthophoniste est comme ça. Et comme ça. Elton Mokolo. Tiens, je vais t'embêter, Walid. On va Enchaîner avec le mien enchaîner avec ton deuxième, Ouais, vu qu'on l'a vu à ouais, l'écran. ouais. Voilà. On fait de la télé, tu vois, on s'adapte. Exactement. c'est Oyarzabal, Mickaël, Oyarzabal. Exactement, c'est lui, c'est le tien. Pourquoi Oyarzabal? Exactement. 3-10, je l'avais déjà proposé dans certaines émissions des Paris du CD5. Exactement. C'est rentré à chaque fois. Notamment dans On n'est pas couché. Non, c'est rentré à chaque fois, Bilal. Je te le dis, me prends pas de haut parce que Mickaël Oyarzabal, c'est un mec qui tire les pénaltys. C'est un mec qui est décisif avec son équipe. On parle quand même du leader du championnat. D'accord? C'est pas faux. Qui va jouer à Cadiz. Cadiz, tu sais c'est quoi Cadiz? Avec 4 matchs en plus, évidemment, leader du championnat. Mais... Ouais, c'est pas ma faute. C'est une belle escroquerie. Ils ont quand même 14 Ils ont matchs. fini le championnat. Ils sont à la 37e, mais C'est vrai. tout va bien. C'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est une équipe en forme. C'est C'est une équipe qui avance. Vu comme ça, C'est un joueur qui est intéressant, qui vient de jouer un match contre l'Allemagne où ils ont gagné 6-0, où il a marqué, où la cote était déjà très intéressante. C'est toujours la value
Il joue à Cadiz. Cadiz, tu veux que je te dise, moi, Cadiz, c'est un peu la hype du mois d'août. Bon, on n'a pas commencé au mois d'août, mais tu vois, du mois d'octobre, etc. C'est ça, les vacances. Là, ça va rentrer. Ouais, c'était le fleur de l'été, mais en septembre, on retourne Tu au vois, lycée. tu rentres et puis tu commences à dire, ah, j'ai pas Voilà, le temps c'est la te boîte voir. de vacances. Voilà, ça. tu vois, j'ai pas le temps de te voir, c'était très bien, c'était cool. Ouais. Là, Cadiz, c'est la même chose. Et Oyarzabal, à 3-10. Il va briser le cœur. Malheureusement, mais c'est comme ça, il faut être dans la vie, tu sais. Faut être méchant. Des Exactement. fois, faut être méchant. Faut être méchant. Tout simplement, Exactement. faut être méchant. Elton Mokolo, on va finir avec ton buteur, Lillois. Et... Tu nous as pas mis Jonathan David encore. Mais non. Non, Il a mis un non, autre non, Jonathan. non. Il a mis un autre Jonathan. Exactement, le meilleur joueur du mois d'octobre, Jonathan Bamba, Eh oui, qui rien que ça. qui s'est distingué, plutôt meilleur joueur du mois de novembre, pardon. Ouais. Donc Jonathan Bamba face à Lorient. Alors moi je me dis que les attaquants que représente Jonathan David, Ilmaz qui est suspendu, donc ça m'enlève Exactement. une force offensive. Donc j'ai préféré regarder du côté des lignes arrière. Et donc moi je me dis que Jonathan Bamba qui est sur une bonne dynamique, il va se distinguer parce que Lorient n'est pas non plus l'équipe la plus imperméable. Et on sait que Lille, par sa capacité à faire mal, notamment sur les transitions offensives, Jonathan Bamba se retrouve très souvent en position de tir. Et donc, par rapport à ça, j'ai mis Jonathan Bamba buteur. Bah, c'est très bien, Elton. D'ailleurs, Tellement ces deux beau. logiques se basent toujours sur le forfait des autres, en fait. Exactement. C'est un Mais peu- c'est beau, c'est travaillé. C'est waouh. Franchement, c'est Waouh. on oublierait presque que le bet va pas rentrer finalement, tu vois, Exactement. tellement c'est- L'analyse prend le pas sur le Exactement, résultat. parce que c'est une victoire morale. Ça, c'est très important. Parce que Bamba va jouer très haut sur le terrain. Et quoi qu'il arrive, Et en plus, les On autres aura sont cette blessés. occasion. Donc, Exactement. si les autres sont blessés, ouais, pourquoi pas lui? malheureusement, ce sera Luis Araujo qui va marquer. Ah, Walid, t'es méchant. Après, ça va, à toute l'émission, j'étais gentil avec lui. Normalement, je lui rentre dans l'art à chaque pari. Mais comme on a la même analyse du dimanche, et puis surtout, voilà, on va se oui. régaler encore aujourd'hui. Je m'attendais à une chute de malade, mais Ah non. non, Mais non, ok, très bien. Merci Elton Mokolo, Merci à merci toi. Walid Acharchour, on a Merci bien à rigolé, on a Merci à passé toi. un bon moment. Avant les matchs de la journée, on vous rappelle évidemment le débrief ensuite dans le Club des 5. On vous rappelle la mécanique dans un premier temps des paris du CD5 by Winamax. Vous le savez, un premier pari remboursé jusqu'à 100 €, 10 € de free bet offert avec le code promo CD5. Et puis, deuxième surprise de la journée, les socios, avec la Ligue des Champions qui arrive mercredi. Et il y a une belle surprise qu'on vous a concoctée et qui va revenir à l'écran, c'est le JDE CD5 Oh, ça, mais- spécial Ligue des Champions. 200 € de gain à remporter. Et ce JDE, tout simplement, il va être gratuit. Donc on vous met le lien Winamax, on va vous l'ajouter évidemment ensuite en description ou dans les commentaires. Walid, est-ce que tu peux rappeler aux socios qui découvrent les paris du CD5 Ouais. le principe du JDE? En fait, le JDE, on en avait fait un l'année dernière, spécial CD5. Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient dans. Qui avaient fait rentrer la famille des socios. toute la famille du CD5 sur Exactement. Winamax, on se rencontrait sur le jeu de l'entraîneur. Le jeu de l'entraîneur, pour ceux qui suivent les paris du CD5, j'ai même pas besoin de le répéter, c'est un MPG. Voilà. Je c'est rappelle un juste, multi- voilà, c'est un on petit choisit gazon, des exactement. joueurs, C'est un et petit c'est- gazon, mais avec de l'oseille Exactement. pour aller chercher la cagnotte à 200 €. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer dans la famille du CD5. C'est un cadeau que Winamax nous fait Un gros cadeau. parce Un que gros pour cadeau, nous ouais. récompenser, pour récompenser les socios qui sont là au rendez-vous. Et on va essayer de se titiller un petit peu, de voir qui est qui. Parce que, encore une fois, c'est bien beau de montrer les muscles, etc. Mais là, on va voir mercredi sur un. En plus, la journée de Ligue des Champions de mercredi, elle est folle. Elle est vraiment folle. Donc voilà, clairement. Elle est incroyable, Et puis surtout, de toute façon, on va être clair, Walid. On va parler français, on va être honnête avec ouais. les socios. On nous a proposé deux cadeaux. On nous a dit soit on vous offre la PlayStation 5, Et j'ai dit non. soit on vous offre un JDE. Moi, j'ai dit pour non. les socios, on a Moi, dit j'ai quoi? Nous, on va prendre la PlayStation 5 pour la mettre en rédac? T'étais pas aussi sûr de toi, Bilal. Ouais, J'ai dû t'appeler, te dire quand même, Ouais. fais un effort. Ils ont pas voulu etc. mettre FIFA, donc à un Ouais, moment c'est donné, vrai, j'ai un peu hésité. Mais... C'est vrai que ouais. Mais finalement, on a choisi de vous offrir la chance gratuitement de remporter 200 €. Si ça, c'est pas cadeau. Et pour terminer, j'ai une dernière devise pour aujourd'hui, pour nous donner de la force. Il faut savoir que le dimanche avec Mokolo, c'est le jour du braquage avec Et Winamax. je vais même te dire un truc. Le dimanche avec Mokolo, Ouais. c'est le jour du gros lot. Exactement. Non mais parce qu'en fait c'était le truc avec Amadou Mariam, le dimanche à Bamako c'est le jour du mariage et moi j'ai remixé. Ah ouais, la ref, t'as c'était pas compris incompréhensible. là. Ah si, t'avais compris toi Elton? Pas du tout. Ah d'accord, ok, vous avez pas aucune culture musicale. C'est la musique du monde ça messieurs. Amadou et Mariam, un grand classique. Eh, Si j'adore. vous aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. J'adore, mais s'il tombe sur la séquence, il. Ah non, non, la non, musique. le dimanche avec Mokolo, c'est le jour du braquage D'accord. avec Winamax.
Ça, on va la garder. Ok. Je peux te le dire, on va la garder. On tient rien du tout. Les socios, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette jolie émission. Bon match et puis on se revoit après. Désolé, on était en roue libre, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est le dimanche. C'est exactement. C'est Et parce que le dimanche avec Mokolo, c'est le jour du braquage. J'allais redire le gros lot. Prenez soin de vous les socios. On vous aime, ciao. Salut.